Bonjour, j'ai acheté un camping-car avec un seul panneau solaire et une seule batterie. Donc la batterie, quand j'ai acheté le camping-car, c'est celle-ci qui fait 100 watts, 100 ampères-heure. Et par la suite, je me suis aperçu que j'avais pas assez d'autonomie, donc j'ai décidé de racheter une autre batterie, donc à 92 ampères-heure. Je ne sais pas si vous voyez. 92 ampères, 850 ampères. Et le problème, c'était le branchement, parce que par la suite aussi, j'ai racheté un panneau solaire. Et sur le moment, j'étais pas bien informé là-dessus. Donc, le panneau solaire d'origine, c'est un monocristallin. Et ensuite, j'ai acheté un polycristallin, donc des technologies complètement différentes, comme les batteries d'ailleurs, que vous voyez ici. Et le branchement, c'était un peu compliqué puisqu'on ne peut pas brancher deux technologies différentes, que ce soit en série ou en parallèle, d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas un professionnel, donc... Alors, j'ai quand même trouvé la solution, puisque j'ai acheté un e-manager. Vous voyez le tableau de commande ici. E-manager. Et la box qui va avec, qui est là. Le e-manager a une particularité, c'est que il gère automatiquement les deux batteries, même si elles sont de technologies différentes. C'est-à-dire qu'elles prennent une batterie à la fois, donc elles distribuent le courant, et dès qu'il y a une batterie qui commence à faiblir, il passe sur la deuxième batterie. Comme ça, la première batterie, elle a le temps de se reposer et de régénérer un peu de courant. Donc, le branchement, ça a été vite fait. C'est que j'ai acheté deux régulateurs, en fait, les mêmes, de Antarion, en MPPT. Et j'ai branché chaque régulateur sur une batterie. Donc un régulateur, une batterie, un régulateur, une autre batterie. Et un panneau solaire, un régulateur, un panneau solaire, deux régulateurs. Donc le numéro 1 et le numéro 2 qui correspond à panneau solaire numéro 1, batterie numéro 1. Panneau solaire numéro 2, batterie numéro 2. Et avec ça, j'ai plus aucun souci. Et l'avantage, c'est que quand il y a une batterie qui est foutue, j'en change qu'une et pas deux, comme il y en a qui les mettent en parallèle, donc 12 volts. Mais dès qu'il y en a une qui est foutue, il faut qu'ils changent les deux. Moi, j'en change qu'une à la fois. Celle qui est foutue en réalité. Mais vous allez voir, je vais vous montrer le schéma branchement. Le schéma, il sera plus parlant. Et vous comprendrez mieux le système et peut-être que ça aidera quelques-uns qui ont des technologies différentes, donc aussi bien en panneau solaire qu'en batterie, et qui n'ont pas trouvé la solution, puisque moi j'ai mis un certain temps avant de comprendre ce qu'il fallait faire, puisque sur YouTube on ne trouve pas grand chose là-dessus, sur les deux régulateurs, le branchement de deux régulateurs. Et donc à force de glaner des informations à droite et à gauche, j'ai fait ce système et ça me convient parfaitement, puisque après une nuit passée, comme vous pouvez constater, j'ai encore 12. Donc sur la première batterie, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur la première batterie j'ai 12 volts 6 et sur la deuxième j'ai 12 volts 9. Pas évident. On trouver le cadrage. Mais bon, vous avez vu. Voilà. Voilà, vous avez vu. Et ensuite, le manager, il gère aussi la batterie moteur.
qui est à 12,7. C'est pas évident de cadrer ça. Voilà. Batterie moteur 12,7. Première batterie 12,6. Deuxième batterie 12,9. Donc autant dire qu'elles sont entièrement remplies. Je les ai pas passées par la box, donc les régulateurs, la sortie des régulateurs en 12 volts. Je les ai pas passés par la box, puisque la box elle gère une seule batterie à la fois. Donc quand il voudra recharger au niveau du solaire, il rechargera qu'une batterie et l'autre est en attente. Alors que si je les branche directement, chaque régulateur sur chaque batterie, le solaire, lui, va fournir le courant nécessaire pour charger les batteries jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soleil. Et donc mes batteries sont toujours chargées à bloc. Et elles n'attendent pas que eManager décide de la charger ou pas. Voilà, je vais vous montrer le schéma de branchement et vous allez voir ça. Donc voici mon schéma. Hein, on part sur le... Donc une petite mise au point. Hein. Voilà, je pense que vous voyez tout. Voilà, donc j'ai mon panneau solaire. Premier panneau solaire avec mon régulateur. J'ai mis un fusible de 10 ampères qui va directement à ma batterie. Et pareil pour le deuxième panneau qui va directement à la batterie numéro 2. Donc panneau solaire 2, batterie 2, panneau solaire 1, batterie 1. Et ensuite je prends mon boîtier d'origine, donc tout ce qui sort, tous mes fusibles, qui au lieu d'aller à la batterie, va directement sur l'eManager, qui en même temps j'ai relié un convertisseur de 1000 watts. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai ce fil qui va à la batterie moteur, porteur. Et ensuite, celui-là avec un fusible de 25, là j'ai un fusible de 7 ampères, 5 ampères. Ici j'ai un fusible de 25 ampères sur la première batterie. Pareil pour la deuxième batterie. Et voilà, eManager gère les deux batteries complètement différentes. Voilà, si ça peut vous aider.